Dans cette vidéo, on a un monsieur qui va dans un quartier riche, rencontre des passants dans la rue et leur demande s'ils sont riches. Et les réactions sont vraiment drôles et pleines d'enseignements. Donc on va regarder et ensuite on va commenter. Savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai un cabinet de chasse de tête, de dirigeant. Est-ce que vous accepteriez de nous dire votre salaire par an? Non, au revoir monsieur. Est-ce que vous mangez du homard? Bah j'ai une maison en Bretagne, alors évidemment. On aimerait savoir comment on se sent quand on est très riche. On se sent bien, sincèrement, faut l'avouer. Comment ça se passe quand vous voulez partir en vacances? Sans problème. Le matin, vous vous levez et vous dites je veux partir au Brésil. Le soir même, le billet est acheté. C'est tout à fait ça. Quelle est votre voiture, madame? Une petite voiture. Une voiture de luxe? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Juste par curiosité, chère madame. Par curiosité, mais moi je suis dans le droit de vous répondre ou pas? Vous avez le droit de dire non et de partir, et je vous dirai... Une petite voiture, une petite Mercedes de luxe. Ah, une petite Mercedes de luxe. Alors je vois que vous avez une très très belle voiture. Oui. Vous êtes donc riche? Non. Bah si, arrêtez. Non. Très riche, madame a dit très riche. Alors, avant de vous laisser partir, je vous laisse partir. Comment on se sent quand on est pété de thunes? On se sent bien, merci. On se sent mieux que quand on est pauvre alors? Je ne sais pas ce que c'est que d'être pauvre. Ah, vous savez pas, vous avez toujours été riche? Vous pétez dans la soie, monsieur? Mais oui, bien sûr, c'est tellement mieux. Vous êtes riche! On vient des quartiers populaires. Ah oui, alors Et on aimerait savoir... Ça va être la galère quand même. Bah oui. Donc vous, ça va quoi? Ouais, mais nickel. Combien vous gagnez par mois? 15 000 euros. Ouais. Moi, combien tes parents te donnent d'argent de poche par semaine? Bah en fait ça dépend, quand je demande l'argent ils m'en donnent. Admettons demain tu fais papa maman, franchement là vous déconnez, j'ai besoin de 300 euros, ne posez pas de questions, j'ai besoin de 300 euros, est-ce qu'ils te les donnent? Non mais si j'insiste oui. Ah, insiste, c'est quoi insister? Bah papa donne-moi. C'est votre costume? Quelque chose comme 100-900 euros, quelque chose comme ça. Juste la veste? Non, le costume. 900 euros? Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous saignez? Merde. Je suis en train de faire un message un peu délicat, donc vous êtes en train de Qu'est-ce qui se passe? saigner de la bouche là. 1100 euros le costume? Oui. Moi ça... Peut-être 50... soignez votre collègue là. 800 euros pour le costume. Oui. Je 800 balles quoi. Voilà, on ne va pas se mentir. On veut tous être riches. Et celui qui dira le contraire est un gros menteur. J'aime bien cette vidéo parce qu'elle nous montre qu'il y a deux catégories de personnes riches. Ceux qui n'hésitent pas à admettre qu'elles sont riches et d'autres qui sont très pudiques sur le sujet. Mais même quand ils sont pudiques, on voit bien qu'il suffit d'insister un tout petit peu pour qu'ils l'admettent. Et ça, c'est caractéristique de la nature de l'homme. Donc, on a ce besoin, ce désir d'impressionner et de montrer qu'on a réussi, que peu de gens peuvent contenir. On le voit bien dans cette vidéo. Pourtant, il n'y a pas de honte à dire qu'on est riche. Parce qu'au contraire, cela montre qu'on a réussi et on doit être fier de ses réussites. Je n'ai jamais compris pourquoi, dans certains pays, la richesse était considérée comme un tabou. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens sont complexés par la richesse? Pourtant, on doit être fier de montrer qu'on a réussi. Je pense que c'est une question de mentalité et de mindset. En Amérique, par exemple, les riches sont des exemples qu'on veut copier. C'est à quoi tout le monde aspire. On les considère comme une source d'inspiration qui nous pousse à nous surpasser. Alors que dans d'autres pays qui ont des systèmes généralement socialistes, les riches sont considérés un peu comme des parasites qui s'accaparent la grosse part du gâteau et ne veulent pas partager avec les autres. Donc on les considère un peu comme des gourmands. Et je trouve cela drôle parce que ces mêmes personnes qui critiquent les riches sont les premiers à jouer au loto. Ils ne diraient pas non à un chèque de 2 ou 3 millions d'euros. Comme quoi, on n'aime pas les riches jusqu'à ce qu'on en devienne un. Donc c'est quand même fou parce que c'est ça à quoi tout le monde aspire. Alors je ne vois pas pourquoi, lorsqu'on réussit à être riche, on doit en avoir honte. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de flamber devant les gens qui n'en ont pas. Parce que ce serait malsain et ce serait comme aller au-devant des ennuis. Mais on ne doit pas en avoir honte, on doit en être fier. Donc comme je disais, quand on est riche, on fait partie des privilégiés. On suscite des envies, des tentations et on doit être conscient de ça. Je pense que c'est aussi la raison qui explique que certains riches préfèrent ne pas le dire et rester caché. Parce qu'une sorte de prudence s'impose. Quand j'étais plus jeune, dans la ville où je vivais, comme dans la plupart des villes dans le monde d'ailleurs, il y avait un quartier des riches et des quartiers pauvres. Je me demandais toujours pourquoi est-ce que les riches aiment vivre entre eux, dans les quartiers des riches. Pourquoi est-ce que c'est pas homogène? Pourquoi tout le monde ne vit pas ensemble? Mais plus tard, bien entendu, j'ai compris que c'était un problème de statut, de prestige, mais surtout de sécurité. De statut et de prestige parce qu'en vivant entre riches, vous êtes au moins assuré que le voisin
ne vous regardera pas d'un mauvais œil. Parce qu'imaginez que vous soyez dans un quartier, vous soyez très riche et que vos voisins soient beaucoup moins riches que vous. Vous imaginez un peu circuler dans ces rues, ce serait difficile. Le regard des gens vous donneront l'impression d'être jugé à tout moment. Vous ne vous sentirez pas vraiment en sécurité. Alors qu'en vivant entre vous, vous êtes au moins sûr que tout le monde est riche et vous n'avez pas à vous justifier d'être là. On voit bien dans cette vidéo que ces personnes qui sont riches sont fières de dire qu'elles sont riches. Dans le proverbe qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, pour moi, c'est une hérésie. Parce que si on regarde bien, la plupart des problèmes peuvent être résolus avec de l'argent. Si on creuse bien, on verra que la quasi-totalité des conflits dans le monde ont pour origine l'argent, la richesse. La plupart des guerres ont pour enjeu l'accès aux richesses. Donc certaines personnes sont prêtes à tout pour de l'argent. Cela dit, je dirais aussi que la manière avec laquelle on gagne son argent est importante. Parce que quand on a gagné son argent de façon honnête, on a l'esprit tranquille, on est plus serein, contrairement à quand on l'a acquis de façon malhonnête. Mais attention, cela s'applique seulement à ceux qui ont une conscience. Parce que je connais des personnes qui ont fait fortune par des moyens détournés, mais qui sont très à l'aise. Cela n'empêche pas que ce soit important de gagner son argent de façon honnête. Parce que même parmi les riches, quand ils sont entre eux, quand ils se retrouvent, la façon avec laquelle tu as gagné ton argent importe. L'origine des richesses des uns et des autres est très importante parce que personne ne veut que son nom soit lié à de l'argent sale. Vous imaginez? C'est pas pour rien qu'on apprend que telle personne est mêlée à un scandale, que son cercle d'amis s'éloigne de lui. Donc si vous êtes riche et que l'origine de votre argent est connue et de nature douteuse, mais les autres ils vont s'éloigner de vous. C'est pas pour rien que dans les pays corrompus, les personnes qui ont de l'argent issus de la corruption essaient tant bien que mal de le cacher. Donc c'est bien beau d'être riche, mais je pense qu'on ne devrait pas être riche par tous les moyens. On devrait se garder une petite gêne. Je parle pour moi parce que j'ai une conscience et je ne pourrais pas dormir la nuit en sachant que j'ai causé beaucoup de tort pour avoir cet argent. On a beau dire ce qu'on veut, il n'est pas possible de s'acheter une conscience. Vous aurez beau faire des dons à des organismes, à des églises, mais quand vous rentrerez chez vous, ça ne vous empêchera pas d'avoir des nuits blanches. Je parle pour des gens qui ont des consciences. Parce qu'il y a certainement des gens là dehors qui sont capables de gagner de l'argent en causant beaucoup de mal, en faisant souffrir beaucoup de monde, sans pour autant être gênés. On n'a qu'à voir dans les pays corrompus, des gens qui détournent des milliards et des milliards, tellement d'argent qu'ils ne seraient même pas capables de dépenser dans 10 vies, mais qui continuent pourtant à voler. Je ne m'explique pas ça. Comme quoi, l'homme est un animal très complexe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter et de souscrire à la chaîne. Rejoignez-nous sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Ciao.